C'est une première depuis l'imposition par Donald Trump des droits de douane exorbitants sur les produits chinois. La Chine et les États-Unis ont annoncé dans la nuit de mardi 6 à mercredi 7 mai qu'ils allaient se réunir le week-end prochain en Suisse pour jeter les bases des négociations commerciales. La Chine ne sacrifiera pas sa position de principe et défendra la justice lors de cette rencontre entre son vice-premier ministre He Lifeng, le ministre américain des Finances Scott Bessent et le représentant américain au commerce Jamieson Greer, a averti mercredi le ministère chinois du commerce. Si les États-Unis veulent résoudre le problème par la voie de la négociation, ils doivent faire face aux graves impacts négatifs des droits de douane unilatéraux sur eux-mêmes et sur le monde, a-t-il ajouté dans un communiqué. C'est là l'équivalent d'un embargo afin de soutenir une économie plombée par une consommation atone et la guerre commerciale avec les États-Unis. Pékin a également annoncé mercredi la baisse d'un taux d'intérêt clé et du montant des réserves obligatoires des banques pour faciliter le crédit. Les annonces économiques se sont poursuivies avec la baisse des taux d'emprunt pour ceux qui achètent leur premier bien immobilier. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier dernier, son administration a imposé de nouveaux droits de douane d'un montant total de 145% sur les marchandises en provenance de Chine, auxquelles s'ajoutent des mesures sectorielles. Pékin a riposté en imposant 125% des droits de douane sur les importations américaines en Chine, ainsi que les mesures plus ciblées. Ces niveaux sont jugés intenables par la plupart des économistes au point de faire planer sur les États-Unis et la Chine, mais aussi probablement au-delà un risque de récession qui l'accompagnerait d'une flambée des prix. Ce n'est pas soutenable, tout particulièrement côté chinois, a estimé le secrétaire américain au Trésor. 145% et 125%, c'est l'équivalent d'un embargo.